Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la prise en main du Cupra Formentor. AutoJM, c'est une vidéo inédite chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Ici, on est sur un modèle hybride de 204 chevaux en finition Viarello, avec notamment, on va retrouver une belle ligne sportive pour ce SUV. À l'arrière, on va avoir des feux full LED qui vont parcourir toute la largeur de l'arrière. On retrouve aussi ce fameux logo Cupra effet cuivré. Et puis, on va avoir ce diffuseur arrière avec les fausses sorties d'échappement rectangulaires et toujours cet effet cuivré. En option, pour ce véhicule, on va avoir les jantes alliage 19 pouces Black Silver. On retrouve aussi les vitres arrière teintées avec l'entourage noir brillant et puis la recharge de la batterie va se faire sur l'aile avant gauche. À l'avant, dans le prolongement de cette belle ligne sportive, on va retrouver ce long capot avec les feux toujours full LED, la calandre en nid d'abeille noir brillant et puis toujours ce logo effet cuivré. À l'arrière, contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis l'extérieur, on a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place pour les jambes, beaucoup de place aussi en hauteur. On va avoir donc 3 places avec en centrale un accoudoir, 2 porte-gobelets et puis juste ici la climatisation avec aussi 2 charges USB pour le téléphone. On se retrouve maintenant à l'intérieur du véhicule. Alors tout d'abord, on remarque que le design est plutôt bien maîtrisé. On va avoir le pack Copper qui comprend donc tous ces inserts effets cuivrés, la plaque en aluminium noir, la sellerie va être bimatière en simili et en tissu. Pour s'installer au poste de conduite, c'est manuel. On a une molette sous le siège pour avancer et reculer. Pour régler l'inclinaison, pareil, il y aura une molette sur la gauche du siège. Pour démarrer, donc, on a le start and stop sans la clé, donc il suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Et sur ce bouton juste ici, sur la console centrale, on va retrouver un grand écran multimédia de 12 pouces avec plein de fonctionnalités que j'expliquerai plus en détail dans une vidéo tutoriel. On aura notamment la navigation 3D avec les infotrafics et la mise à jour en temps réel. On va pouvoir aussi régler notre éclairage d'ambiance. Alors pour ce faire, on va dans les réglages. Et puis ici, on va pouvoir changer donc l'ambiance lumineuse qui se trouve juste devant nous. Par exemple, ici, on a une couleur bleue. Si je veux mettre en jaune-orange, on clique sur l'icône Warm. Donc ça, c'est très agréable. Juste en dessous de l'écran multimédia, donc on va avoir ce pavé tactile pour régler le volume sonore et la climatisation. Ici, on va retrouver la recharge à induction pour le téléphone, donc ça aussi c'est très pratique. Et puis là, on va avoir donc aussi notre boîte automatique. Chose à savoir, c'est que le modèle est doté du Cupra Connect, donc c'est couplé à une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. Et depuis celle-ci, on va pouvoir notamment verrouiller notre voiture à distance, regarder où il reste des places sur les parkings par exemple, ou aussi régler la climatisation. Le Cupra Formentor est aussi doté de nombreuses aides à la conduite. Donc on va retrouver notamment l'aide au stationnement avant, le park assist donc pour se garer de façon autonome. On va aussi avoir le détecteur de panneaux, les feux intelligents, etc. Pour terminer, on va parler maintenant du cockpit numérique d'un peu plus de 10 pouces qui va être entièrement personnalisable selon nos goûts, selon nos envies. Donc ça va se faire par les manettes au volant. Donc par exemple, on va pouvoir changer d'affichage. Pour ce faire, il faut appuyer sur l'icône View juste sur le volant. Donc on va avoir plusieurs affichages de notre tableau de bord. Et puis on va aussi pouvoir personnaliser donc nos widgets. Alors ici on va devoir cliquer sur l'icône juste là et puis on va faire glisser la molette et puis on va pouvoir même supprimer nos écrans sur les côtés si on le souhaite. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.